may never be worlds apart. I may be in magazines, and you still be my star. I be because in the dark, you can't see shining cars. And that's when you need me there. With you, you always share. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever. That I'll always be your friend. Stick it no time, stick it out till the end. And now it's raining more than ever. Know that we still love each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Hella, hella, hey, hey, hey. Under my umbrella. Hella, hella, hey, 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 oh baby. Those fancy things, they would never come in between. And you were part of my entity, you for eternity. Oh, I know what else to get apart. I know what else everything's cause if the hell is hard to get away with your heart. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever. That I'll always be your friend. Stick it all down, stick it out till the end. And now it's raining more than ever. Know that we still love each other. You stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Hella, hella, hey, hey, hey. Under my umbrella. Hella, hella, hey, yeah, yeah, yeah. You can run into my arms. It's okay, don't be alone. You mean to me. And there's no distance in between our love. I'm gonna let the rain pour. I'll be all you need and more, oh, and more. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever. Then I'll always be your friend. Stick it all down, stick it out till the end. Now it's raining more than ever. Who knew we still love each other? Under my umbrella, you can stay under my umbrella. Ella, Ella, hey, hey, hey. Under my umbrella, Ella, Ella, hey, yeah, hey, oh, baby. On a une grosse surprise ce soir. On a le parrain de l'association qui nous a fait un message pour commencer notre soirée gala de banquier des anges d'Angely. Cool. Donc tu sais quoi, on va Il laisser. est bien, ce monsieur. On le découvre ensemble. Adieu les Valaisiens. Salut l'équipe. Ici Anthony Cavana en direct de Montréal. Je voulais vous remercier tous et toutes pour votre bienveillant soutien. Merci d'être là. Merci d'encourager l'association. Je vous souhaite un bon appétit, une excellente soirée et je vous laisse entre les mains de Fabrice et Déborah. Je vous embrasse. Bonsoir à tous et bienvenue au banquet des anges d'Angely. Bonsoir à vous tous les anges. Bonsoir Déborah Bouillot. Bonsoir Fabrice. Alors Déborah Bouillot, est-ce vraiment utile de la présenter? Cofondatrice de l'association des anges d'Angely et surtout la personne avec qui j'aurai l'énorme plaisir de présenter cette soirée. Donc merci à vous tous pour votre chaleureuse présence. Ce soir, vous êtes tous un ange d'Angely. Nous sommes profondément émus et touchés de vous avoir tous réunis ce soir pour ce gala. J'espère que l'apéritif a su vous mettre en appétit pour la suite de la soirée. Une soirée qui s'annonce explosive avec des rires, de la musique, de l'humour. Vous allez, j'espère, l'apprécier comme elle se doit. Merci également à Sex Rhapsody pour la pétillante ambiance musicale lors de l'apéro auquel vous avez eu droit. Et ce soir, nous souhaitons partager avec vous le lien qui nous unit tous à Angely. C'est sa prière. Souvent trop fatiguée pour avoir la force de la dire avant de s'endormir, ma maman le lui avait enregistrée. Donc cette prière est vraiment le fil conducteur de notre association. C'est pourquoi nous avons décidé de tout mettre en place afin de suivre le chemin lumineux d'Angely
Elle aurait souhaité transmettre ça pendant et après son combat. Donc sachez bien que l'association n'est pas un pansement sur nos cœurs. Nous n'avons pas fait ça pour conserver le souvenir d'Angeline. Nous avons vraiment fait ça pour honorer son souhait. Son souhait était d'aider les enfants qui, comme elle, étaient atteints du cancer. Donc je vous propose que nous écoutions tous ensemble les paroles d'Angeline. Du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je voulais vous remercier pour la chance que j'ai d'être vie. Et déjà pour la chance que j'ai d'être née ici sur cette terre, dans cette famille, d'avoir été si bien entourée, d'avoir eu toutes les ressources que j'ai eues. Et surtout pour la chance que j'ai d'être encore en vie, malgré tout ce qui m'est arrivé, toutes les épreuves que j'ai déjà traversées. Parce que je sais que c'est uniquement grâce à la foi que j'ai en vous et surtout grâce à vos petits anges que je suis encore en vie. Parce que oui, c'était des épreuves vraiment difficiles et si je n'avais pas eu foi en vous, je ne sais pas où j'en serais à ce moment-là. Alors, s'il vous plaît, j'ai quelque chose, un petit truc à vous demander. Je m'appelle Angeline Bouillot. Ça fait 3 ans maintenant que je suis atteinte d'un cancer et que j'ai à peu près tout essayé pour le guérir, mais qui ne veut pas s'en aller. Et les médecins disent qu'ils ne peuvent plus rien pour moi. Alors, je me tourne vers vous, même si je m'étais déjà tournée, mais cette fois, je remets toute ma confiance et toute ma foi et tout mon espoir en vous, en pensant que si quelqu'un peut me guérir, c'est vous. Alors Seigneur, s'il vous plaît, peu importe le deal que mon âme avait fait avant de venir sur cette terre, je sais que je peux aider des gens plus tard. Je sais que je rencontrerai sûrement plein de gens qui seront dans la situation que je suis aujourd'hui et que je pourrai les aider à garder foi en vous. Parce que si moi je n'avais pas eu foi, et bien je ne serais plus là. Alors Seigneur, s'il vous plaît, je sais que ma vie a été difficile, qu'elle l'est et qu'elle le sera probablement encore, mais je veux la vivre. S'il y a une vie qui est prévue pour moi, si là-haut vous avez une petite éprouvette ou un petit livre où c'est écrit Angeline Bouillot, et bien s'il vous plaît, laissez-moi la vivre parce que je n'ai pas envie de mourir. J'ai vraiment envie de vivre cette vie, peu importe les épreuves que je devrais encore traverser. S'il vous plaît, j'ai vraiment envie de vivre, je n'ai pas envie de mourir maintenant. Je sais que j'ai encore des choses à accomplir et que je pourrais encore faire plein de choses. J'ai le sentiment de ne pas être arrivée au bout de ce que je devais faire ici. Alors s'il vous plaît, laissez-moi vivre ma vie, peu importe si elle sera dure encore ou pas. J'ai les épaules assez solides pour supporter toutes les épreuves que vous m'infligerez. Mais s'il vous plaît, laissez-moi vivre ma vie, je vous en prie. Peut-être donner la vie une fois, avoir une famille, j'en sais rien. Aidez-moi à trouver la guérison pour que je puisse vivre et survivre à ce cancer et surtout guérir. S'il vous plaît, Seigneur, aidez-moi à trouver la guérison. Merci. Et merci de la chance que j'ai d'avoir une famille, des amis et un copain aussi qui m'aime. Alors même si des fois ils m'énervent un peu tous et que je me plains, je suis très reconnaissante et je les aime tous. Et s'il vous plaît, protégez-les ainsi que toutes les personnes qui leur sont chères. Et vraiment merci pour tout, pour toutes les journées que vous m'avez offertes sur cette terre. Et encore une fois, s'il y a une vie qui m'attend ici, sur cette terre, aidez-moi à la vivre, s'il vous plaît, merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, et délivre-nous du mal. Amen. Et Seigneur, s'il te plaît, donne un peu de ton espoir, de ta force et de ta lumière à tous ces enfants malades dans le monde, aux CHUV et dans tous les hôpitaux qui ont peur et qui se sentent seuls. Merci. Merci à Angeline, qui depuis là-haut nous regarde. Elle est certainement très contente de la soirée qui est en train de se passer. Bonsoir.
Bonsoir. Alors les amis, avant de commencer, je suis tellement touché d'être là que j'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour l'association Les Anges d'Angeline et tout le comité d'organisation pour cette belle soirée. Bravo. J'étais moi-même très ému tout à l'heure, alors vous savez quoi, pour qu'elle nous entende bien de là-haut, on va pas juste applaudir, on va gueuler, on va taper des pieds, on fait un bordel, ok, pour Angeline, s'il vous plaît. Alors comme ils l'ont dit, ce soir on va rigoler, on va se marrer pour ces enfants, pour cette cause en général, parce que le rire, comme disait Johan, c'est bon pour la santé. Hein, et puis donc, je suis très heureux que ça se passe ici aussi en Valais, parce que c'est un super public, les Valaisans. Ah oui? Ouais. La dernière fois que je suis venu jouer en Valais, c'était vers Ventône. Alors on jouait pour les pompiers du Valais central. Mais s'ils étaient rouges, c'était pas à cause de la chaleur des flammes. Hein. Ils étaient pas en état de combattre le feu, les mecs. Hein. Je me rappelle, après le spectacle, ils étaient là 3h du matin, comme ça je fumais une cigarette dehors, il y en a un d'eux qui est venu vers moi, il m'a regardé, il a fait « Bordel, heureusement que j'ai pris le camion, j'arrive plus à foutre un pied devant l'autre. Tu veux que je te ramène ou quoi ?» Non, c'est vrai, moi j'adore jouer en Valais, il y a toujours une très bonne ambiance dans les salles de spectacle en Valais. Il y a d'ailleurs beaucoup d'humoristes qui viennent du Valais. Regardez, il y a qui? Il y a Yann Lambiel, il y a Frédéric Recrozio, il y a Oscar Freisinger. Hein? Non, puis on a des grands chanteurs qui nous viennent du Valais. Vous connaissez Bon Jovi? Le chanteur Bon Jovi. Vous savez qu'il est valaisan, en vrai? Ah, bien sûr, Bon Jovi, en vrai, il s'appelle John Bonvin. C'est de quoi je parle. Alors, je me présente, je m'appelle Jessie Cobel, j'ai 26 ans, mais je sais, je fais plus jeune. Hein. Ouais, c'est vrai, on donne 16, 17, 18 ans, et vous savez, c'est pénible. Dernièrement, j'étais chez Ikea, j'avais besoin d'un renseignement. Je vais vers la vendeuse, je dis bonjour madame. Elle fait, oh, bah, qu'est-ce qu'il y a, petit bonhomme, tu t'es perdu? Tu cherches tes parents, on va faire une annonce, va dans les boules en attendant. Salope, c'est toi qui vas les voir, les boules. Bon, mais j'exagère un peu. Hein. Il y a 2-3 ans, je faisais encore plus jeune. Un jour, je me blesse, je vais à la pharmacie, je demande un pansement, la pharmacienne me propose un sparadrap Batman. Je dis quoi, vous foutez de ma gueule, un sparadrap Batman? Mais ça va pas ou quoi? Non, donnez-moi le Bob l'éponge qui est là. Hein. Moi, quand j'étais petit, j'adorais ces sparadraps, dessins animés, super-héros. D'ailleurs, petite parenthèse, quand j'étais petit, j'avais les cheveux longs. Tout le monde me prenait pour une fille. Puis vous voyez peut-être un peu au premier rang, j'ai les yeux bridés. Souvent, on me demande si je suis asiatique. Mais pas du tout. Mais alors, quand j'étais petit, vers 7 ans, comme ça, cheveux longs, yeux bridés, j'étais une jolie petite asiatique. Ah, bah, je peux vous dire qu'à l'époque, en Thaïlande, je faisais un tabac auprès des Allemands. Hein. Ça, c'est la vanne thermomètre. Hein. Oui, bah, vous rigolez, mais ça remboursait les vacances. Donc, non, en vrai, j'ai rien d'asiatique, je vous rassure. Je suis moitié suisse, moitié valaisan. Calmez-vous, en vrai, je suis moitié valaisan et moitié bernois. Ouais, je sais, ça fait mal, hein, ouais, bien sûr. Non, mais rassurez-vous, je vais pas vous faire de sketch en suisse allemand, je maîtrise pas la langue. Enfin, le fond de ma gorge, hein. Ouais, l'autre jour, j'étais dans le bus, vous savez, il y a une femme qui disait à l'autre, oh, tu sais quoi, je viens de réussir mon entretien d'embauche par téléphone, mais c'était super dur. En plein milieu de l'entretien, le patron m'a demandé de finir l'entretien d'embauche en suisse allemand. Alors, moi, je dis chapeau. Parce qu'à moi, tu me fais ça en plein entretien d'embauche, tu me dis, monsieur Cobel, on va continuer cet entretien en suisse allemand. À mon avis, je réponds, der gewünschte Mobil vorübergeht nicht erreichbar. Bitte rufen Sie später an. Voilà. Voilà. Bip. Voilà. Non, je maîtrise pas le suisse allemand. D'ailleurs, une fois après un spectacle, on dormait dans un hôtel à Morat, côté suisse allemand. Hôtel très très chic. Seul ennui, c'est que j'ai oublié de ramener ma clé. Vous voyez, des problèmes de langue. Alors bon, moi je les appelle pour savoir comment faire pour leur envoyer. Et là, le réceptionniste suisse allemand, très sympa, pour bien m'aider, il m'a dit, ah, ça pas de problème, alors vous pouvez les renvoyer à nous à la poste. C'est par Hotelmuntribunderstraße, 423, Comment c'est par Hotelmuntribunderstraße? Je dis oui, merci monsieur, juste, mais dites-moi, comment ça s'écrit? Je vous jure que c'est vrai. Il me dit, ben comme ça se prononce. Mais bon, il a quand même été très sympa pour que je comprenne bien. Il m'a dit, ah, ça prenez un stylo de panotte et maintenant j'ai fait la route. Premier, c'est le M de Macaulay. Deuxième, c'est le U de Ursula. Troisième, c'est le N de Nicolas. Quatrième, le T de Thérèse. Il y a 46 lettres hein, dans l'adresse. Heureusement que j'ai un abonnement illimité parce que 3 minutes plus tard, c'est vrai, il arrive au bout. C'est le R de Leto, le A de Adolphe, le Francis et le E de Émile. Voilà, vous avez noté. Ok, Victor, maintenant je répète à vous. Et commence! Non, c'est de la folie, je suis allemand, je vous ai dit, ça se commence pas comme ça, c'est éternu, mais comme ça se crache. Hein. Une fois j'ai déjà appris, je vois un mec partir en crise d'épilepsie sous mes yeux, je fais quoi? J'ai dit vers lui pour l'aider et tout, en fait n'importe quoi, c'était juste un rouge valaisan qui bégayait.
Mais rassurez-vous, je ne l'ai pas aidé, hein. Non, je maîtrise pas le suisse allemand, mais je maîtrise mieux l'accent valaisan. C'est vrai, on a un bel accent ici en Valais. Un accent tellement mélodieux, tellement chantant, quand t'entends un valaisan causer, tu sens qu'à Joulot, il y a un truc qui a pété dans la tête. Hein. C'est vrai, c'est un accent qu'on a mis des siècles à façonner, des années, comme nos montagnes qui en fait que dalle. Après 2 bouteilles, tu chantes aussi. Hein. J'adore. Et puis la grammaire valaisanne, vous savez, avec ses phrases composées exclusivement que de verbes, comme le fameux « Eh, viens voir Valais, va venir monter en haut voir les vaches ». 9 mots, 7 verbes, quoi. Et sinon, attention, on a aussi des versions sans les verbes, du style « Adieu, comment? Départ la bouteille ici, maintenant, tac, 9 mots, 0 verbe ». Des fois, quand on est énervé, on donne que des synonymes du style « Bon, ça va désormais à partir de dorénavant. Hein. » Ici, maintenant, tout de suite après ça. Puis alors nous, les Valaisans, quand on est encore plus énervé, on se prend pas la tête. On fait beaucoup plus court, on dit « Tu !» Terminé. Vous le connaissez, celui-là? Tu ! Que ce soit ton gamin ou ton chien, ça marche. Ça marche. La dernière fois que j'ai joué en Valais, j'ai fait ce sketch et puis il y a un Valaisan qui est venu vers moi. Peut-être que vous la connaissez cette blague, j'en sais rien. Il est venu me dire, il me dit, tu sais qu'on fait aussi des combinaisons de mots ici en Valais. Je dis, ah bon? C'est-à-dire? Il me dit, bah, par exemple, audiovisuel, on dit comment? Bah écoute-moi. Je la connaissais pas, tu la connais. Voilà. Écoute-moi, maintenant. Donc si un jour, pour les non-valaisans qui sont là au loin, vous entendez un valaisan qui vous fait adieu, comment, écoute-moi, à partir de dorénavant, fais-moi aller venir monter en haut voir les vaches, et go départ la bouteille ici maintenant, tout de suite à présent, tu, tac, et ben là, vous avez tout compris. Monsieur le vice-président, mesdames, messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion et de joie que je vous présente les plus cordiales salutations du comité du Trait du Vélan à Bourg-Saint-Pierre, qui incorpore ce soir ici, dans cette salle. Vous allez me dire, mais pourquoi le Trait du Vélan est associé à cette soirée? Ça fait maintenant plusieurs années que nous soutenons les associations, et l'année dernière, nous avons contacté M. Fabrice Bouillamont, bien connu dans notre vallée, puisqu'il a été directeur du tunnel du Grand Saint-Bernard. Nous avons tous, je pense de près ou de loin, connu des personnes qui souffrent ou malheureusement qui ne sont plus là aujourd'hui, qui nous ont quittés du cancer, des personnes, des adultes, mais spécialement les enfants. C'est pour ça que nous sommes tous là ce soir. Spécialement la maladie, donc l'ostéosarcome, dont souffrait Angeline. Donc, des associations, des comités comme nous, où nous gagnons de l'argent avec les inscriptions, nous, ce soir, nous le redonnons à l'association des Anges d'Angeline. J'aimerais rendre mémoire à Angeline, donc d'où elle est, qu'elle puisse voir tout ce qui a été organisé ce soir, la famille, les parents qui sont dans cette association et tout le travail qu'ils font derrière. Également, tous ceux qui sont atteints de cette terrible maladie et ceux qui nous ont disparu, ceux qui nous ont quittés ce soir, ayons une petite pensée pour eux. Donc, je demanderai à l'INSEE de monter sur scène et de nous transmettre le chèque qu'on donne ce soir à l'association. Donc tout ça, c'est grâce aux inscriptions donc, à la course. J'aimerais faire un petit peu de publicité, bien sûr, pour le Trait du Vélan. C'est rare que j'ai un public comme ça devant moi. Donc la course se déroulera le 25 juillet 2020 à Bourg-Saint-Pierre. Donc ce sera la 9e édition du Trait du Vélan et la 43e édition du Cross du Vélan. Donc une course ouverte à tout le monde. Donc, non pas qu'à l'élite, vu qu'on a des courses pour les populaires, des courses pour les familles également, on a adapté un parcours pour les familles et les enfants aussi l'après-midi. Donc, un nouveau site qui sera
refait, designé pour le début de l'année sous www.trailduvélan.ch. Alors merci à tous et une bonne fin de soirée. Merci. Merci. Nous remercions vraiment chaleureusement M. Ballet, son comité et les organisateurs de la course pour leur bienveillance et ce magnifique chèque. Donc nous sommes honorés. Fabrice, tu reviens ici. Nous sommes vraiment honorés de pouvoir être dorénavant à vos côtés chaque année. Merci beaucoup pour ce geste, pour votre bienveillance et pour tout ce que vous apportez à l'association. Merci de tout cœur. Bravo. Et merci au président. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'hypnose, il y a les personnes qui sont hyper réceptives. Il y a les personnes qui sont un petit peu réceptives et il y a les gens qui sont absolument pas du tout réceptifs. N'empêche que... Qui est réceptif? Levez la main. Il y en a. C'est bien de savoir. Mais Qui est réceptif? C'est là qu'on a levé. Peut-être que ça peut aider la personne qui va nous rejoindre. Il voit rien derrière. Ouais. Il peut pas choisir. En tout cas, une personne réceptive pourrait peut-être, genre, tu vois, oublier son prénom. Non mais oublier ton prénom. Ça peut arriver à une soirée trop arrosée. Est-ce qu'on oublierait comment ça s'appelle? Toi, ça t'arrive ce genre de choses, hein. Et pas comme ça, genre. Je sais pas. Genre, tu pourrais par exemple oublier ton prénom et devenir Lady Gaga. Ouais, alors attends. Parce que je crois que j'ai pas besoin d'hypnose, hein, si jamais pour ça. C'est vrai? Ceux qui me connaissent. Ça arrive de faire ra ra ah ah Roma Roma ma. Ça t'arrive? Ça peut. Ok. Dans le domaine, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un homme qui gravit les échelons, qui est vraiment bientôt une référence dans le domaine et qui est avec nous ce soir parce que franchement, il est bluffant, il est fascinant. Alors peut-être que vous dites, ouais, l'hypnose, nous ce soir, poum, 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 poum. On dit, ah non, on va pas se faire prendre. Qui c'est qui va pas se faire prendre? Non, Levez la main. personne. Ici à 8 chaises. Là-bas, il y en a un qui se dit, non, en tout cas pas, en tout cas pas là-bas, non. Et je suis sûr que dans toutes les salles, il y en a un qui se dit, aux autres. non. Ça arrive aux autres, non? Ouais. Et ben, vous allez voir ce que ça veut dire. En tout cas, nous on est sûr, en tout cas, il va pas nous prendre. Hein. Alors moi, faut pas essayer. Ah non, moi non plus. Parce que moi, tu Bah, fais non, pas. il rate le spectacle. C'est comme ça, tu vois, genre, je bascule. Attends. Alors oui, bah, il faut quand même savoir. Hein. Et toi, tu sais pas. Mais lui, il sait. Et d'ailleurs, je pense qu'on va lui céder notre place. Ça va mieux. Mesdames et messieurs, monsieur Stéphane Justin. Merci. Bonsoir à tous, est-ce que ça va? Laissez-moi vous regarder un petit peu. Je vous connais, j'ai l'habitude. Hein. Alors parmi vous, il y a plusieurs types de personnes. Il y a ceux qui ont peur de l'hypnose. Tiens, levez la main si vous avez peur de l'hypnose. Levez la main si vous avez peur. Vous êtes tous que ça normalement. Hein. Pourquoi vous avez peur en général? Vous avez peur de faire le contrôle, hein, souvent, c'est ça? Bah oui. J'aime beaucoup Fabrice quand il fait le malin avec l'hypnose alors qu'il tombe en quelques secondes. Il y a des vidéos qui tournent beaucoup sur Internet. Est-ce que je peux vraiment, selon vous, comme ça, a priori, prendre le contrôle de votre corps et de votre esprit? Oui? Non? Oui? Non? Alors, on va prendre un cas très concret. Imaginez, vous êtes très réceptif à l'hypnose et je vous demande de monter sur scène, ici au milieu. Et je vais être un petit peu malveillant parce que je vais faire le malin et je vous dis à poil. Qu'est-ce qui se passe selon vous? Est-ce que la personne va se mettre à poil, oui ou non? Oui, non? C'est plutôt mitigé. Alors, évidemment que la personne ne va pas se déshabiller dans 99% des cas.
Alors, pour moi, les plus grands hypnotiseurs, alors, évidemment, à part les politiques, les assureurs et les banquiers, on est bien d'accord, hein, qui nous endorment régulièrement. Non, je veux dire, les vrais hypnotiseurs, c'est les scénaristes de films, par exemple, ou les écrivains. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous êtes devant un bon film ou devant un bon livre. Vous êtes sur votre fauteuil. Vous avez conscience hein, que vous êtes sur votre fauteuil, chez vous, tranquillement. Et pourtant, si c'est un bon livre ou un bon film, vous avez l'impression, quelque part, d'être plongé dans l'action. Ça vous est déjà arrivé, ça hein? Pour peu que ce soit un bon film ou un bon livre, on est bien d'accord. Et bien ça, c'est simplement l'état d'hypnose. Et c'est l'état que je vais vous inviter à vivre ce soir. Alors, je vous disais, oui, on est tous réceptifs à l'hypnose dans l'absolu. Par contre, on n'est pas tous réceptifs à cette hypnose-là. Là où je vais vous demander de monter sur scène. Alors, les deux ingrédients pour être réceptif à cette hypnose-là, c'est d'abord la concentration. Je vais vous inviter dans un instant à faire des tests de réceptivité pour savoir si oui ou non, ici et maintenant, vous êtes réceptif à l'hypnose. Il va falloir être très concentré sur vous-même si vous voulez réussir cet exercice. Et la deuxième chose, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Se détendre, se relaxer. Imaginez comme une poupée de chiffon un peu. Si je prends votre bras et que je le lâche, votre bras, s'il reste comme ça en l'air, c'est que vous manquez un petit peu de lâcher-prise. Votre bras, en réalité, vraiment, si vous lâchez prise, il doit tomber instantanément. Est-ce que ça vous dit comme ça de tester votre réceptivité? Ça ne vous engage à rien pour la suite. Mais ça va vous permettre de savoir si vous êtes réceptif à l'hypnose de spectacle ou pas ce soir. Ça vous dit? Alors, je vais vous demander la plus grande concentration. Et je vais vous demander de suivre simplement les suggestions. Vous allez vous mettre bien droit sur votre chaise. Le dos bien droit, comme à l'école. Enfin, à l'école dans les années 7-8 ans. Les deux pieds à plat contre le sol et vous joignez vos deux pieds. Et là, vraiment, je vais vous demander la plus grande concentration. Et là, si on arrive en plus à éteindre les lumières dans la salle par une suggestion hypnotique, voilà, c'est le début de l'hypnose, ça fonctionne magnifiquement. Vous avez le dos bien droit, les deux pieds sont joints. Et vous allez mettre les deux mains comme ceci, les deux bras comme ceci, avec les coudes légèrement surélevés, qui ne touchent pas ni la table, ni le corps. Exactement comme ceci. Et à partir de maintenant, dans la plus grande concentration, parce que j'adore entendre des bouches voler dans une salle, vous allez serrer les mains très très fort. Vous serrez très très fort, mais très très fort. Les doigts doivent être complètement serrés, les paumes complètement collées l'une contre l'autre. Comme si vous vouliez vider tout l'air qu'il y a à l'intérieur de vos mains. Vous voulez vider chaque millimètre cube d'air qu'il y a à l'intérieur de vos mains. Si vos mains commencent à devenir blanches, rouges, c'est normal. Si elles commencent à devenir bleues, vous pouvez commencer à relâcher tout doucement. Bien, vous serrez très très fort, c'est important. Exactement comme ceci. Maintenant, tout en gardant les deux paumes bien collées, vous allez libérer les deux index. Je rappelle que l'index, c'est ce doigt-là, celui qui est juste à côté du pouce. Vous libérez les deux index et vous les levez vers le ciel, avec les deux paumes toujours bien collées. Maintenant, toujours dans la plus grande concentration, vous allez écarter vos deux index en laissant un espace d'1 à 2 cm. Je sais que chez certains messieurs, la notion des centimètres laisse un petit peu à désirer. Mais 1 à 2 cm, en réalité, c'est à peu près ça. Voilà. Vous restez bien concentré, vous tenez cet écart d'1 à 2 cm. Pour le moment, vous tenez cet écart en ayant les deux paumes de main toujours bien collées. À partir de maintenant, et là c'est très important, si vous voulez que ça fonctionne, écoutez bien. Vous allez fixer par le regard un point virtuel au bout de vos deux doigts, dans l'espace entre vos deux doigts. Et c'est très important de rester bien concentré sur ce point. Vous restez concentré sur ce point, sans regarder vos voisins.
voisin sans me regarder, vous restez parfaitement concentré sur ce point. Et à mon signal, et uniquement à mon signal, vous allez simplement laisser faire ce qui vient, sans aider, sans résister, sans même réfléchir. À partir de maintenant, vous allez sentir pour certains d'entre vous les doigts qui vont se rapprocher de plus en plus. Ne cherchez pas à comprendre si c'est plus fort que vous. Les doigts se rapprochent de plus en plus et de mieux en mieux, à condition de rester bien concentré sur vos doigts. De plus en plus, de mieux en mieux et de plus en plus vite. Vos doigts vont maintenant aller jusqu'à se toucher. Pour certains d'entre vous, les doigts se touchent déjà. Et pourtant, ils vont continuer à se serrer, à se souder, comme si vos deux doigts voulaient ne faire plus qu'un. Comme si vos deux doigts voulaient rentrer l'un dans l'autre. Vos doigts sont maintenant complètement collés, serrés, soudés. Restez bien concentrés sur vos doigts. Et sur vous-même. Et sur ma voix. Vos doigts se touchent, vos doigts se collent, vos doigts se serrent. Maintenant, faites travailler votre imagination, votre imaginaire. Imaginez qu'entre vos deux doigts, je me suis amusé à mettre de la colle très très forte, de la super glue en réalité. Vous savez, c'est cette colle avec une odeur très particulière. Cette colle qui sèche en 3 secondes. Au compte de 3, la colle aura complètement séché. Vos doigts sont complètement collés, serrés, soudés et ce sera impossible pour vous les décoller. Rigoureusement impossible de les desserrer, de les dessouder. Et je compte 1. De plus en plus collé, de plus en plus serré, de plus en plus soudé. Oliver, je compte 2. 10 fois plus collé, 100 fois plus serré, 1000 fois plus soudé. Vous sentez que ça commence à sécher entre vos doigts, de plus en plus, de mieux en mieux, que cette colle sèche. Maintenant, vous allez vous imaginer, quand vous étiez à l'école, vous faisiez du bricolage, avec de la colle. À la fin du bricolage, il y avait toujours un petit peu de colle qui restait collée entre les doigts. Et on s'amusait à volontairement faire coller les doigts. C'est ce qui va se passer maintenant. Vous restez bien concentrés, vos doigts sont collés, serrés, soudés. Et je compte 3. Et pour certains d'entre vous, les doigts sont complètement collés, complètement serrés, complètement soudés. C'est impossible pour vous de les décoller. Complètement impossible. Et plus vous essayez de les décoller, plus ils se collent, plus ils se serrent, plus ils se soudent. Et si vos doigts sont toujours collés en ce moment même, je vous invite à me rejoindre sur scène maintenant. Allez, venez. Allez, venez.
C'est impossible pour toi de bouger le bras à partir de maintenant. Ok, tu restes bien droite. Et tu tiens. Et par contre, tu ne tournes pas. Regarde. Voilà. Tu ne tournes pas. Tout va bien. Tu seras protégé. Toi, ça va? Ouais. Regarde, dormir. Dormir. Ça te fait rire, hein? Dormir. Allez, vous êtes de plus en plus détendus. En réalité, comprenez bien une chose, c'est que les personnes... Oh, tu l'as vu, regarde-moi comme ça. Les personnes qui sont là sont vraiment relâchées, détendues. À tel point que c'est très agréable ce qu'elles sont en train de vivre. C'est tellement agréable qu'on va commencer à les voir sourire de plus en plus et de mieux en mieux. Ça va sourire ici, et le sourire va devenir rire. De plus en plus, le rire devient fou rire incontrôlable. C'est marrant ce qui se passe à Bâle, on rigole beaucoup, mais il n'y a aucun son qui sort de la bouche. Tu vas rire de plus en plus, le fou rire maintenant. Et toi tu fais le malin, mais tu rigoles aussi. Il n'y a aucun son qui sort de leur bouche, c'est un truc de fou. Vous voyez quand même qu'il rit, hein? On est bien d'accord. Ok, et maintenant vous allez de nouveau vous dormir. Et arrêtez de rire. Il n'y a rien de drôle ici ce soir. Ou peut-être ce qui va se passer maintenant. Qui sait? Bien, au compte de 3, vous allez chacun vous réveiller. Vous allez ouvrir les yeux. Et vous allez croiser le regard de votre voisin ou de votre voisine. Tiens, avant ça, imaginez un personnage de film, de série télé, ou que sais-je, d'un conte, mais le plus drôle que vous ayez jamais vu. Imaginez, allez-y, imaginez, ayez quelqu'un en tête, un personnage très drôle. Au compte de 3, vous allez vous réveiller, et à chaque fois que vous allez croiser le regard de votre voisin ou de votre voisine, c'est ce personnage que vous allez voir chez lui. À chaque fois que vos regards vont se croiser. 1, 2, 3, réveillez-vous. Tiens, vous connaissez les deux, regardez-vous. Jacouille à Foucault. C'est pas très gentil. Jim Carrey. Jim Carrey, ah oui, The Mask. Ça va ici? Vous osez même plus croiser le regard ou bien qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Regarde là, je suis sûr, regarde là. C'est comment ton prénom? Yvan. Yvan, tu fais quoi dans la vie, Yvan? Représente. Tu représentes quoi? Ouais, une marque de café. Une marque de café, ok. C'est bien ça pour s'exciter un petit peu le café? Eh oui. Ok, dormir. Regarde ce qui va se passer. Regarde ton bras, tu vas le sentir, ça va être plus fort que toi, tu vas sentir ton bras droit qui va se lever, ouais. Tu le sens, hein, ouais, tu commences à sentir que ça commence à bouger, le bras droit qui se lève de plus en plus, et de mieux en mieux. Si, c'est plus fort que toi, tu luttes, et plus tu luttes en réalité, plus tu le sens, ouais. Regarde, il se lève ce bras. Regarde, lâche-le juste avec la main gauche. Voilà, et il va se lever maintenant de plus en plus, et de mieux en mieux. De plus en plus, il se lève. Voilà, exactement. Tu peux lutter, mais il se lève. Ouais. Et plus tu luttes, plus il se lève vite. Et ça va continuer comme ça, de plus en plus. Ok. Yvan. Tu restes les yeux fermés, mais simplement, je vais te relever un petit peu. Je vais prendre ta main ici. Ok. Et je vais coller cette main ici. Un peu comme tes doigts étaient collés tout à l'heure, je vais compter jusqu'à 3. Et au compte de 3, tu vas pouvoir ouvrir les yeux et t'apercevoir que ta main est complètement collée à ta tête. Ce sera impossible pour toi de la décoller. Et tu vas m'aider à la coller. 1, de plus en plus collé, serré, soudé, comme tes doigts étaient collés tout à l'heure. 2, 10 fois plus collé, 100 fois plus serré, 1000 fois plus soudé. Et on compte ensemble. Et tu te réveilles maintenant. Ça va, Yvan? Moyenne. J'aurais pas dit Fabrice. Genre, il fait comme ça, je bascule. Et je ne le regarde pas. Arrête, oui, franchement, avance. Oui, c'est une fausse croyance, je regarde, c'est dingue. Je t'aime beaucoup, mais de loin. Tiens. En fait.
Regarde, non. Stop. Je m'en vais alors du coup. Non, reste Fabrice, avec il m'a dit, prends ton verre. Ouais. Si ça marche. Je vais essayer sur Déborah. Non, non, non. Vas-y, voir. Par contre, il suffirait, tu sais, il suffirait. Non. Déborah, viens, tiens. Non. Non, mais. Ouais, non, je vais pas. Tu veux Je sais pas pas. venir Non, mais Déborah, je vais pas t'hypnotiser en fait. Ouais, mais... Je vais te donner le pouvoir de l'hypnose. Ouais, ça c'est... C'est cool, non? Ouais, donne-lui ce que Ouais, tu veux. Parce qu'il suffirait que je te donne ce pouvoir. Gonna let the rain pour. I'll be all you need and more. You can stand, you can stand, you can stand, you can stand, you can stand. When the sun shines, we shine together.